chérie. Tu reviendras me voir. Naturellement, voyons. Je viendrai tout de suite après le déjeuner, chérie. Au revoir. Elle est perdue, Georges. Université de Toronto, je vous prie. Qu'est-ce que vous pensez de mon idée? N'y aurait-il qu'une seule chance? Vous avez vu tous ces petits malades? L'un d'eux a le diabète et nous ne pouvons rien faire pour le sauver. Il est condamné à mort. Des milliers de... Allô? Docteur MacLeod? Ici Galli, hôpital des enfants. J'ai près de moi en ce moment un de mes anciens élèves, le docteur Fred Bunting. Il pratique à London, dans l'Ontario, chirurgie orthopédique. Il est très désireux de vous parler. Il veut me parler de quoi, docteur Galli? De votre spécialité, justement. Il a une théorie très intéressante sur la sécrétion interne du pancréas. Mais il n'est pas le seul. Je suppose que s'il y avait quelque chose... Entendu, j'ai un rendez-vous à midi très exactement. Toutefois, s'il peut arriver d'ici 10 minutes... Merci, professeur. Je vous l'envoie tout de suite. Au revoir. MacLeod est le seul qui puisse vous aider. S'il refuse, bonne chance, Fred. Merci. Voici sur quoi est basée mon idée. Nous savons que si nous enlevons ou détruisons le pancréas, la quantité de sucre dans le sang augmente, et quand on a trop de sucre dans le sang, on a du diabète. Évidemment. De ce fait, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir une sécrétion interne dans le pancréas qui régularise la quantité de sucre dans le sang. Pourquoi dites-vous qu'il doit y avoir une sécrétion? C'est évident. Et c'est cela que je veux tenter de prouver. Et si vous consentiez à me donner une place dans votre laboratoire et quelques chiens, je pourrais travailler ici. Vous servez-vous d'un colorimètre, docteur Bunting? Non. Est-ce que vous savez établir un quotient respiratoire? Analyser le sang? Je ne suis pas un biochimiste. Mais que pensez-vous de mon idée? Docteur Bunting, le nom de von Mering vous dit-il quelque chose? Bien sûr. Connaissez-vous McCallum, Skobelev, Kamimura? Tous ces savants, et des douzaines d'autres qui ont une grande expérience, des professionnels de la recherche scientifique, ont consacré de longues années de travail à ce problème, avec les facilités que donnent les meilleurs laboratoires connus. Ils ont fait ce que vous voulez faire. Ils ont pris des extraits de pancréas, espérant y découvrir le principe de l'antidiabète. Mais ils ont tous échoué. Non seulement ils n'ont pas pu l'isoler, mais ils n'ont même pas réussi à prouver qu'il existait. Je vous jure que je me moque de savoir qu'ils ont travaillé des années, qu'ils avaient de l'expérience et qu'ils ont tous échoué. Je crois que je réussirai. Oh, soyez raisonnable. Vous n'avez aucune habitude des recherches. Vous êtes un chirurgien et non un savant. Et vous espérez que moi, qui suis responsable de ce service, je vous donnerai un laboratoire et des facilités pour jouer avec une idée qui a déjà déçu nombre de savants d'expérience durant de nombreuses années? Oh non, il faut que vous me croyiez fou. Écoutez-moi. Je vais opérer sur un chien, ligaturer les canaux pancréatiques et attendre 5 ou 6 semaines. Les acinis sécheront complètement, il n'y aura plus de sécrétion externe pour détruire la sécrétion interne des cellules isolées. Mais qui vous dit que cette sécrétion interne existe? Mais supposons qu'elle existe. Supposons qu'elle contient le principe antidiabète, l'hormone qui nous aide à digérer les sucres. Je n'ai qu'à extraire l'hormone de la partie desséchée du pancréas, de mes cellules isolées, et je donne à un chien diabétique cet extrait. Si on constate une diminution du sucre, ce sera la preuve. Et nous nous servirons de ce principe antidiabétique pour soigner. Eh bien, je vous demande la permission de... Un résultat négatif. Il est très possible que vos expériences prouvent qu'il n'y a pas d'antidiabète dans les cellules du pancréas. Mais je veux prouver qu'il y en a. Mais qu'importe ce que vous voulez prouver. Les faits, voilà ce qui compte. Les résultats, non les désirs.
Un résultat négatif pourrait peut-être avoir une grande valeur physiologique, mais dans l'état actuel des choses, nous n'avons aucune preuve. Très bien. Je vais vous aider. Vous n'avez jamais fait de recherche, aussi vous indiquerai-je comment faire vos expériences. Vous n'êtes pas biochimiste, je vous donnerai donc un de mes assistants qui travaillera avec vous. Vous avez besoin de tout. Je vous fournirai une dizaine de chiens et un laboratoire pour, mettons, 8 semaines. Il vous faudra ce temps-là pour faire des expériences sérieusement. Oh, croyez que je vous suis très reconnaissant. Quand commencerai-je? Dès qu'il vous sera loisible d'arrêter vos activités à London et de venir au laboratoire pour 2 mois. Mais cesser toute activité n'est pas très facile. J'ai une clientèle. Je donne des leçons à Western. Il faudrait que je puisse venir tous les week-ends et... Non. Si vous commencez d'aussi importantes recherches, vous devez être constamment là. Tout mon temps pendant 8 semaines. Et pas d'honoraire durant 2 mois. Je n'ai pas d'économie. De quoi vivrai-je? Je n'en sais rien. Merci, professeur. Je viendrai ici dès que j'aurai fini mes cours, en mai. Au revoir, docteur Bunting. Au revoir. Le docteur Bunting est diplômé de cette université. Nous savons qu'il est un excellent chirurgien, mais il n'a jamais fait de recherche. Aussi lui faut-il un assistant. Quelqu'un ayant des connaissances de biochimie et sachant faire une estimation du taux de sucre dans le sang, sachant établir un quotient respiratoire. De préférence, quelqu'un ayant déjà fait des recherches sur le diabète. Je dois honnêtement vous avertir qu'il n'y a pas d'argent à gagner dans ce travail. Et tous ces efforts se termineront probablement en fumée, comme c'est le cas généralement. Toutefois, on ne sait jamais. Si cela intéresse l'un d'entre vous... Ah, Monsieur Best. De toute manière, j'avais décidé de rester ici durant les mois d'été pour certaines expériences. Si je puis voir le docteur Bunting. Très bien. Si vous voulez venir à mon bureau à 4 heures, le docteur Bunting doit justement arriver de London aujourd'hui. Merci, messieurs. Je suis content de te voir. Nous avons reçu ta lettre. Fred, c'est une idée tout à fait ridicule de louer une chambre. Reste ici. Moi, je ne veux pas abuser de la famille. Que racontes-tu là? C'est stupide. En réalité, nous avons notre idée. Nous avons acheté un cottage à Kew Beach. Si nous avions quelqu'un ici, la nuit, qui pourrait répondre au téléphone, nous pourrions aller au cottage tout de suite. Tu nous rendrais un grand service. Oh, c'est bien vrai? Oui. Ça, alors, c'est une chance. Vous savez, j'ai juste assez d'argent pour tenir 2 mois et il faut que je nourrisse les chiens. Aussi, je dois compter. Je vous dois une fière chandelle. Laissons cela. J'ai vu un jeune garçon qui s'appelle Lina Thompson l'autre jour. C'est Lou Skills qu'il soigne. Diabétique. Il sera mort avant Noël. Si tu essayes de trouver quelque chose qui sauve tous ces enfants, nous serons heureux de t'avoir aidé. Et très honoré aussi. C'est tout ce que tu as? Mais oui, c'est tout ce que je possède. Bonjour, Charlie. Bonjour. Maintenant, nous avons 10 chiens. Nous allons en rendre 5 diabétiques. Oui, en leur enlevant le pancréas. Il nous faudra le faire avec grand soin. Ainsi, nous provoquerons le diabète. Et de ces 5 chiens-là, j'ai le grand espoir d'en obtenir un extrait qui contiendra le principe antidiabétique. Ligaturer les canaux pancréatiques, attendre environ 7 semaines, enlever le pancréas, en tirer un extrait, et l'utiliser pour traiter les chiens diabétiques.
Le colorimètre nous sera d'une grande utilité. Il mesure avec précision la teneur du sang en sucre. Alors, si l'injection de cet extrait faisait baisser cette teneur... Cela prouverait que l'extrait contient cet antidiabète tant espéré. La place de ceci est dans le laboratoire en bas. À propos, quel âge avez-vous, Charlie? 22 ans. Je vous serai utile. Vous savez qu'il n'y a pas d'argent à gagner. Oui, MacLeod a dit Et vous savez aussi qu'il y aura beaucoup de travail et peu ragoûtant. Du travail qui n'aura pas du tout d'intérêt. Prendre soin des chiens, les nourrir, faire leur toilette, etc. À vous le côté charme, à moi la chirurgie. De plus, je crains que ce labo ne soit une fournaise quand il fera chaud. Ça ne vous décourage pas? Non. Quand commence-t-on? Tout de suite. Je veux opérer le premier chien demain matin. Et je jurerais que ça n'a pas été nettoyé ici depuis 10 ans. Bon, chien numéro 310, nous allons vous endormir. Et ensuite vous ouvrir, ligaturer avec du catgut les canaux conduisant à votre pancréas. Quand vous vous réveillerez, vous ne vous rendrez compte de rien. Mais durant les 6 semaines qui vont venir, votre pancréas va se dessécher complètement. Et peut-être nous donnera-t-il la réponse que nous espérons. Cet endroit me rappelle un peu la clinique paternelle. Oui, vous m'avez dit que votre père était docteur. Dans le New Brunswick, du côté du Maine. Ma famille est originaire de la Nouvelle-Écosse. Je me suis trouvé à Halifax durant la guerre. Vous étiez de l'autre côté de l'océan? Oui, quelques mois. Artillerie tractée. Moi, j'étais médecin-lieutenant. Mon père était fermier, tout près d'Alliston. Il m'a envoyé au collège. Théologie. Il voulait que je sois pasteur. Mais mon cousin et moi, nous pensions que les étudiants en médecine s'amusaient plus. On a sauté le pas. Nous avons été à la faculté de médecine 6 mois avant que nos parents le sachent. Ça a fait du bruit. Ils tenaient à la théologie. Et me voilà opérant un chien. Vous savez, Charlie, si j'avais lu ceci 6 mois avant, je n'aurais pas eu le courage d'essayer. Mais toutes ces expériences ont peut-être échoué pour des tas d'autres raisons. Peut-être y a-t-il eu des fautes chirurgicales. Nous avons un meilleur équipement et une nouvelle technique. Vous me remontez le moral. Charlie, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi avez-vous accepté? Vous saviez que ce n'était pas une idée neuve, et que MacLeod n'y croyait pas beaucoup. Il est persuadé que je suis 100% dans l'erreur. Vous auriez pu passer ces 2 mois à vous amuser, peut-être même à gagner de l'argent. Pourquoi? J'avais une tante. Elle était si bonne, si humaine, je l'aimais beaucoup. Elle a eu le diabète. Les docteurs n'ont rien pu pour elle. Elle est morte. Et les chiens meurent. Nous en avons encore perdu un. Et tout ça te décourage? Pourquoi ne viens-tu pas au cottage ce soir? Il fait très frais près du lac. Je dois retourner au laboratoire. Ce soir? Oh, tu travailles beaucoup trop. Oh, Charlie travaille tout autant et il y est à cette heure-ci. Perdre tous ces chiens est un gros souci. Avant d'avoir notre extrait, il n'y aura plus de chiens diabétiques sur qui l'utiliser. De quoi meurt-il? D'infection? Ce doit être dû à l'opération. Avec la chaleur qu'il fait là-haut, on se croirait dans un four. Les pauvres bêtes n'y résistent pas. Mais nous avons trouvé une autre façon de mener l'opération. Les autorités médicales diront que nous nous trompons, mais je vais essayer. Bien sûr. Fais-le à ta manière et réussis. Tu deviendras une autorité. Quel étrange jeu nous jouons, Charlie. Donner à un chien le diabète et ensuite espérer qu'on le gardera en vie.
Jusqu'à ce qu'on ait un extrait qu'il sauvera peut-être. Nous devrions regarder un des autres chiens. Cette semaine, ça devrait être suffisant. Le 8 juillet, Charlie. Reste en vie, mon vieux. Oh, bon sang, c'était pas drôle d'être en ville, tu sais. 3 coups de téléphone, je les ai inscrits sur le blog. Merci, Fred. Dis donc, aujourd'hui, c'est le grand jour, je crois. Le 8 juillet. C'est un grand jour, en effet. Tout à l'heure, nous serons fixés. Bonne chance, mon vieux. Maintenant, si j'ai travaillé proprement, nous devrions voir un joli pancréas desséché avec des tissus aciniques en complète dessiccation. Nous y voilà. Il ne s'est rien passé. Le pancréas est parfaitement normal. Rien d'étonnant. Il n'y a aucune ligature. Et vous les avez faites, je vous ai vu ligaturer. Ça n'a pas tenu. Non, elles se sont dissoutes. Rappelez-vous, je me suis servi de catgut. Les sucs digestifs ont été trop forts pour lui. J'aurais dû utiliser du fil de soie. C'est très délicat. Si on ligature trop fort, on a de l'infection. Trop large, il n'y a pas de blocage. J'aurais dû le savoir, Charlie. Je suis impardonnable. C'était la base de ma théorie. Les sucs digestifs détruisent le principe antidiabétique dans le pancréas. Alors, arrêtez les sucs digestifs en bloquant les canaux. Pourquoi n'ai-je pas pensé qu'ils étaient capables de dissoudre aussi le catgut? Nous n'avons qu'à utiliser un fil de soie et à recommencer. Nous ne pouvons pas. Cela ferait 7 semaines à attendre de nouveau. Nous n'avons plus le temps, Charlie. MacLeod m'a donné 8 semaines. Nous sommes presque au bout. J'ai eu ma chance. C'est bien ma faute et rien que ma faute. Nous n'allons pas abandonner maintenant. Le docteur MacLeod n'est pas à son adresse de London. Eh bien, je crois qu'il faut lui câbler à Zurich. Oui, envoyez le même télégramme. Vous connaissez l'adresse de Zurich? Fred, Voudriez-vous me relire le télégramme? regarde, ce réfrigérateur est presque vide. Crois-tu qu'il mange suffisamment? Liliane, je crois qu'il n'a plus de sous. Il n'a tiré qu'une petite somme de la vente de sa voiture et il a tenu à en donner la moitié à Best. Crois-tu que nous pouvons le... Oh non, non, non. Il est fier, on le blesserait. Il dépense plus d'argent pour nourrir les chiens que pour se nourrir lui-même. Je trouve ça désolant. Si seulement nous trouvions le professeur MacLeod. Je suis sûre qu'il l'autoriserait à rester. Envoyez-moi la note. Au revoir. Pas de chance. Ils ont essayé London, Aberdeen. Ils pensent qu'il est peut-être à Tombouctou. Tu sais ce que je ferai? Je continuerai jusqu'à ce qu'on me jette dehors. C'était précisément mon intention.
À cette cadence-là, nous n'aurons bientôt plus de chiens. Nous avons religaturé les canaux du pancréas il y a 3 semaines. Nous devrions attendre encore au moins autant. Et cependant... C'est un coup de dé? Nous n'avons pas le choix. Si nous opérons et si nous découvrons que le pancréas n'a pas assez dégénéré, nous ne pourrons en tirer l'extrait. Et nous risquons de perdre le chien. Il faudra tout recommencer. Mais si nous attendons, nous risquons entre-temps de perdre une autre bête. Ce n'est pas un coup de dé. C'est un risque calculé. Allons-y, c'est décidé. Maintenant, là en dessous. Nous allons savoir, Charlie. Nous allons savoir. Et voilà. Tout s'est bien passé. Bon. Exactement ce que nous voulions. Voici les tissus insulaires recélant leurs secrets. Pauvre vieux chien. Charlie, aux yeux de la plupart des humains, nous sommes 2 monstres. Pourtant, si nos espoirs ne sont pas déçus, nous prenons une vie pour en sauver des millions. Chloroforme? Vous savez, pour moi, c'est toujours le plus dur instant. Oui. Donnons-lui une plus forte dose. Maintenant, nous avons le pancréas. Seconde étape. Voilà, c'est très simple. Hacher le pancréas dégénéré dans la solution de Ringer, l'y laisser et... filtrer. Et nous aurons notre extrait. Il ne reste plus qu'une inconnue. Est-ce que ça marchera? L'hormone X. Est-elle là, Charlie? Est-elle là? Combien de temps devons-nous attendre? Jusqu'à minuit. Enfin, le voilà, Fred. Quel nom lui donnerons-nous? Charlie, le nom de cet extrait n'a aucune importance pour l'instant. Voilà un chien qui avait une quantité normale de sucre dans le sang, 0,9. Depuis l'ablation de son pancréas, cette quantité de sucre n'a cessé d'augmenter pour atteindre probablement le 0,40 et il est diabétique. Pour l'instant, le nom n'a aucune importance,
Mais si notre extrait ramène à la normale le taux de sucre, alors il deviendra important. Voulez-vous travailler toute la nuit? Essayons tout de suite. Vous avez raison. Donnez-lui en 8 cm3. Mesurez la teneur en sucre toutes les heures. Je sais que votre calorimètre marche mieux dans le jour, mais... J'y arriverai. Très bien, Charlie. Nous avons notre extrait ainsi que notre chien diabétique. Et la nuit devant nous. Notre grande nuit, Charlie. « 8 cm3 de l'extrait donné à minuit. Quelle était la teneur en sucre? La teneur en sucre à minuit était de 0,43. Le sucre total en 10 heures, 3,36. Nitrogène, 1,20. Numération, 2,8. Et il a eu 8 cm3 d'un excellent extrait. Au lever du jour, nous aurons la réponse. Bien avant cela, nous aurons déjà une idée dans 1 heure environ. Maintenant, voyons. S'il avait dans le sang à minuit une teneur de 43, ça a diminué très nettement. Vous en êtes sûr? C'est en dessous de 40. 1 minute. Nous allons voir. Là. Teneur en sucre, 37. La teneur en sucre aurait donc baissé de 6 points en 1 heure? Vous en êtes sûr, Charlie, sûr? Il n'y a pas le moindre doute. Fred, ça y est. Il faut une certitude. Il peut y avoir une autre cause. Je vais lui donner une autre dose et nous verrons dans 2 heures. Pourquoi n'essayez-vous pas de dormir? Dormir? À un moment pareil. Il est 2 heures, Charlie. Voulez-vous faire une estimation? Je me suis assoupi, je n'ai rien entendu. $33. Oh. 29. 21. 15. Nous lui en donnons encore? Nous avons tout utilisé. La dernière dose que je lui ai donnée à 4 heures n'était plus que de la solution de Ringer. Mais il n'y a plus de doute, Charlie. Nous avons réussi. Une diminution aussi extraordinaire de 43 à 15 en 6 heures. Encore quelques points et ce chien aura une teneur en sucre normale. Nous avons réussi. C'est l'hormone X, c'est le principe antidiabétique. La preuve est faite. Nous l'avons isolé. Fred, si c'est aussi efficace sur les êtres humains, si nous avons vraiment trouvé un remède pour les diabétiques... Mais nous l'avons, Charlie.
Mais Fred, il y a sur Terre tant et tant de diabétiques. Ils vont affluer ici des parties les plus éloignées du monde. Et il s'écoulera beaucoup de temps avant que nous ayons suffisamment d'extraits. Peut-être n'y en aura-t-il pas assez pour ici. Et que ferons-nous alors? Mais nous avons réussi, c'est déjà cela. Nous avons réussi. Nous avons réussi. Charlie. Il est mort? Non, il respire encore. Nous n'avions peut-être pas assez d'extraits. Je n'en sais rien, je n'y comprends rien. 24 cm3 depuis minuit. Peut-être était-ce trop, nous l'avons empoisonné. Et que faut-il faire? Lui donner un peu de solution de Ringer. Ça peut réussir. Qui sait? Belle découverte. Si vous êtes diabétique, quelques injections de cela ramènent votre sucre à un taux normal. Il n'y a qu'un inconvénient. Cela vous tue. C'est une résurrection. Charlie. Charlie. Regardez. Mais il n'a plus rien. Nous lui en avons donné trop, je suppose. Mais ça n'est pas toxique, heureusement. Il y a 8 heures, il était diabétique et regardez-le maintenant. Oh, merci. Il va falloir que nous soyons très discrets, Fred. Nous devrons répéter cette expérience une centaine de fois. Prouver que la guérison est due à l'extrait et à rien d'autre. Nous aurons besoin de beaucoup de choses. Bien sûr, Charlie. Oh, j'ai envie de crier de joie. Quand je songe à tous ces gens qui sont atteints de diabète et qu'on croit condamnés. Tous ces enfants. Et je pourrais leur dire... Venez, nous pouvons vous guérir. Vous avez prié dans l'espoir qu'on trouverait un remède. Il sera là d'ici peu de temps. Mais il n'est pas encore là, Charlie. Et il est trop tôt pour leur dire quoi que ce soit. En attendant, ils agonisent. Chaque heure est précieuse. Oui, il y a beaucoup de travail. Des milliers de choses à faire. Je le sais. Allez, viens, toi. Vous devriez rentrer chez vous et dormir. Et vous? Oui.